Mécanisme de la réplication semi-conservative de l'ADN. D'abord, on a la molécule d'ADN initiale, on dit aussi ADN parental au niveau d'un point d'initiation déterminé. Les deux brins de la double hélice s'écartent, la double hélice s'ouvre, il y a apparition de ce qu'on appelle un œil de réplication. L'œil de réplication. Cet œil de réplication va ensuite s'allonger vers les deux sens. Dans ce sens, c'est le sens de la réplication et dans l'autre sens opposé, c'est aussi le sens de la réplication. Dans chaque œil de réplication, on a un ADN initial qui constitue le brin d'ADN parental et on a aussi un ADN ou bien un brin mieux formé d'ADN, c'est le brin qui vient d'être formé, c'est le nouveau brin qui va être complémentaire à l'ancien brin, donc selon le procédé semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Il y a intervention de certains enzymes dans ce processus. L'ouverture de cette double hélice se fait grâce à une enzyme appelée hélicase. Voici ici deux hélicases. Hélicase, donc une hélicase ouvre la double hélice dans le sens, par exemple, vers la droite. L'autre hélicase va faire le même travail dans le sens opposé, ici, vers la gauche. Cette hélicase, donc, a la possibilité de rompre les liaisons hydrogènes qui relient les paires de bases, donc qui relient les deux brins, ce qui permet l'ouverture de cette double hélice et l'écartement des deux brins. Il y a donc intervention de deux hélicases en même temps. Deux autres enzymes vont entrer en action pour chacun des deux brins de la double hélice initiale. C'est l'ADN polymérase. Il va créer le nouveau brin mieux formé de chaque côté. Il crée un nouveau brin d'une façon complémentaire à l'ancien brin. Enfin, il y a intervention d'une autre enzyme appelée la ligase. On va déterminer son rôle après. Donc, on dit ici que la réplication est bidirectionnelle, puisqu'elle se fait dans les deux sens opposés en même temps. Et donc, elle est simultanée pour les deux brins et bidirectionnelle. Voilà, je vais diviser cet œil de réplication en deux. Chaque moitié s'appelle une fourche de réplication. Je vais expliquer donc les événements qui se passent dans chacune des deux fourches. Regardez. Voilà la fourche de réplication. Voilà le sens de réplication. Et voilà l'hélicase en action. Il y a aussi donc intervention de l'ADN polymérase. L'ADN polymérase travaille dans un sens unique. Donc il avance dans le sens 3' vers 5' du brin d'ADN parental. C'est-à-dire qu'il avance de 5' vers 3' dans le brin mieux formé. Et puisque les deux brins sont antiparallèles, leur réplication va se faire donc dans les deux sens opposés. Pour mieux expliquer ce phénomène, je vais représenter les deux brins ici en spirale par deux droites parallèles au lieu de spirale pour simplifier le schéma. Regardez. Alors voilà ici deux brins d'ADN initial ou bien l'ADN parental. Voici l'extrémité 5', par exemple, du brin supérieur. Donc, l'autre extrémité doit être 3'. En même temps, l'extrémité du deuxième brin sera donc inversée. Donc, elle va être ici 3'. Et de l'autre côté, 5'. Voici le sens de réplication. Donc, c'est de la droite vers la gauche. Donc, on va supposer que la fourche de réplication se forme ici. Il y a ouverture des deux brins de ce côté vers la gauche. Il y a l'intervention de la première enzyme, c'est l'hélicase. Donc, c'est l'hélicase qui viendra pour casser, pour rompre les liaisons hydrogènes, puis pour permettre l'ouverture et l'écartement des deux brins. Voilà l'hélicase qui intervient. On a donc cette étape. Voilà les deux brins de l'ADN parental et voici donc cette partie ouverte de la double hélice et les deux brins qui se sont écartés l'un de l'autre. On a toujours l'hélicase à ce niveau. Il y a donc la formation ou bien l'intervention
de l'ADN polymérase. Mais avant donc, je précise les extrémités précédentes. Maintenant, l'ADN polymérase va commencer du point 3' de l'ancien brin, c'est-à-dire qu'il va commencer de ce point ici, pour le premier brin. Mais pour ce côté, pour ce fragment du brin inférieur, il n'y a pas ici de point 3'. Le point 3' normalement est là pour le fragment ovaire. Donc c'est ici où il y a le point 3' et non pas là pour l'ancien brin. Pour l'ancien brin, c'est là où il y aura donc le point 3'. Je vais le marquer. C'est là. Donc c'est à partir de ce point où il y a formation d'une brinure formée de l'ADN. Donc c'est de 3' vers 5'. Donc de ce point vers la droite. Regardez. Voilà le sens de la réplication du premier brin non formé. Ici, c'est le sens inverse. C'est à partir de ce point vers la gauche. C'est le premier fragment de l'ADN non formé en vert. Donc je marque tout d'abord l'extrémité 5' de l'ADN non formé. L'ADN non formé commence toujours par le point 5'. Et de l'autre côté ici, c'est celui-là le point 5', et celui-là c'est le point, ou bien l'extrémité 3'. Je passe donc à l'autre étape, à l'étape suivante, où la double hélice sera ouverte encore plus. Voilà donc l'emplacement de l'hélicase. Voici une autre partie de l'ADN non encore ouverte. Et voilà l'intervention de l'hélicase. Donc, les deux brins s'ouvrent encore plus et s'écartent encore plus. Je marque les extrémités. Toujours en bas, c'est 3', en haut, c'est 5'. Celui qui commence par 5' finit par 3'. Et celui qui commence par 3' finit par 5'. Je marque aussi les brins déjà formés depuis la première étape pour l'ADN formé. Voilà le premier fragment formé. Et voilà le deuxième fragment. Donc il y a une continuité pour le brin supérieur. Donc l'ADN polymérase arrive à ce point. Donc je marque ici 5'. Alors pour le deuxième brin, voici déjà le fragment déjà formé dans l'étape précédente. Alors maintenant, il y aura réplication de ce fragment du deuxième brin. Ici, où se trouve le point 3', où se trouve le point 5' pour l'ancien brin. Donc c'est là le point 3'. Et là le point 5'. 3', 5'. Donc c'est ici où il y a début d'une réplication du brin non formé du deuxième fragment. C'est ici, c'est à partir de vers ce point. Voilà donc la deuxième étape. On a en haut un brin non formé continu, alors qu'en bas, on a deux fragments d'ADN non formés. Donc les événements vont continuer. Je marque les extrémités. Ici, c'est 5' du brin non formé. Et là, c'est 3'. Je passe à l'étape suivante. Maintenant, je considère que l'ouverture de la double hélice est complète. Les deux brins sont totalement écartés l'un de l'autre. Je marque les extrémités. Ici, 5' et 3', alors que là, c'est 3' et 5'. Je marque ici le brin non formé. Donc, il a commencé à droite. Il va être continu jusqu'à la fin. Regardez, c'est de ce côté jusqu'à là. Tout d'abord, l'extrémité ici, 5', et l'extrémité ici, 3'. Alors, pour le brin non formé correspondant ou bien complémentaire au deuxième brin, donc je marque le premier fragment de la première étape. Le voilà. Puis le deuxième fragment, dans ce sens. Puis le troisième fragment qui vient d'être formé maintenant. Il va commencer aussi à partir de ce point, car c'est ce point qui est 3'. Jusqu'ici, dans ce sens. Ici, donc, c'est 5', alors que là, c'est 3'.
Je marque le sens général de la réplication, c'était de la droite vers la gauche. Ainsi, j'ai obtenu deux brins néoformés, comme vous voyez. Il y a un brin continu et un brin discontinu dans le sens inverse. Donc, dans la double hélice, il y a une réplication continue dans l'un des deux brins et une réplication discontinue dans l'autre brin. Ici, réplication continue. Et j'appelle donc le brin néoformé continu un brin continu au précoce. Alors que pour le deuxième brin, c'est une réplication discontinue. J'appelle ce brin néoformé discontinu un brin discontinu ou tardif. On appelle ces fragments discontinus d'ADN néoformé des fragments de Kazaki. Un premier fragment de Kazaki, un deuxième, un troisième. Voici le premier fragment formé, voici le second fragment et voici le troisième fragment. C'est là où intervient la troisième enzyme, on l'appelle la ligase. Son rôle, c'est de relier les fragments de Kazaki. Donc il y a intervention de la ligase de ce côté pour relier ces deux fragments et dans ce point aussi pour relier les deux autres fragments dans ce point et dans ce point. Pour avoir donc le résultat final, il y aura liaison entre ces deux fragments et liaison entre ces deux fragments. Voilà ce qu'on obtient. Deux molécules d'ADN avec brin parental, brin néoformé et puis brin parental. Deux molécules d'ADN identiques. Voilà donc un peu la succession des événements. J'ai essayé de simplifier et résumer le phénomène et limiter les détails. C'est le minimum à connaître pour notre niveau bac, au premier bac. Normalement, il y a d'autres enzymes qui interviennent, d'autres facteurs aussi, d'autres événements, des types différents d'ADN polymérase, etc. Alors, pour s'assurer que la réplication d'ADN conserve l'information génétique et donne deux molécules identiques, voilà un exemple. Voilà, c'est ici un exemple d'ADN, molécule d'ADN parentale. On a ici le premier brin de 3' vers 5', le deuxième brin de 5' vers 3'. On a ici la succession du nucléotide, c'est l'information génétique contenue dans ce fragment d'ADN. Supposons que le sens de réplication se fait de la droite vers la gauche. La fourche de réplication va se former ici, donc par intervention de l'hélicase. Je vais voir donc, voici le brin supérieur de 3' vers 5'. Et voici le deuxième brin de 5' vers 3'. Donc déjà écartés l'un de l'autre. Donc voici ici en bas le brin à réplication continue. C'est toujours le brin qui, dans le sens de réplication, commence de 3' vers 5'. Dans le sens de réplication de 3' vers 5', c'est le brin continu. Alors la réplication sera discontinue pour le brin qui est orienté de 5' vers 3' dans le sens de la réplication. Voilà ici donc le point où la réplication va commencer. C'est 5' pour le brin néoformé. Et voilà le sens de réplication de ce brin continu. Maintenant, pour le brin supérieur, il y aura donc une discontinuité de la réplication. Par exemple, le premier fragment commencera ici, le deuxième fragment commencera là, alors que le dernier fragment commencera à partir de ce point. Et enfin, on aura, après intervention de la ligase, le brin néoformé, mais il est discontinu. Je marque les extrémités. Donc cette extrémité sera 5' et l'autre 3'. Et le deuxième brin aussi commence par 3'. Et là, c'est 3'. Je parle du rôle de l'ADN polymérase. Lorsque l'ADN polymérase réplique l'ADN et synthétise le brin néoformé, il y aura complémentarité des bases. Donc cet ADN polymérase va positionner
le nucléotide C devant G, un autre C devant G, un autre C devant G, puis un T devant A, jusqu'à la fin. Voici les bases. Voici donc C complémentaire de G, C complémentaire de G, T complémentaire de A, T complémentaire de A, G complémentaire de C. Jusqu'à la fin, on obtient donc succession. En haut, c'est la même chose. Voici les paires de bases. Voici, ici, on voit nettement une complémentarité. T complémentaire de A, C de G, C de G, C de G, A pour T, C pour G, jusqu'à la fin, etc. Alors, si je compare les deux molécules entre elles sont identiques. Regardez, AT, AT. GC, GC. La paire GC, la paire GC. La paire CG, la paire CG. La paire TA, la paire TA. Jusqu'à la fin, donc la paire CG, la paire CG. Donc les deux molécules sont identiques. Ici, je le compare à la molécule initiale parentale, c'est la même chose. Donc la première paire AT, la première paire AT. La deuxième paire JC, la deuxième paire JC, 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 CG, CG, TA, TA, jusqu'à la fin, la paire CG, la paire CG, la paire CG. Donc les deux molécules sont identiques entre elles et identiques aussi à la molécule parentale d'origine. Deux molécules d'ADN identiques. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Prochaine vidéo sur des exercices QCM concernant donc l'information génétique.